Pas de justice. 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 Voilà, nous sommes là. Vous avez bien vu les enfants, ont compris le discours. Car il ne faut pas oublier, on est là pour nos enfants. On est là pour la sécurité physique et morale de nos enfants. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, un directeur est accusé d'harcèlement sexuel envers deux maîtresses et les mise à l'écart. Alors que la maman, qui se trouve à ma gauche, l'a signalé depuis septembre. Depuis septembre, a signalé que le directeur avait des agissements anormaux. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, un directeur d'une école primaire n'assure pas la sécurité physique et morale de l'ensemble des jeunes. Donc les enfants, pas de justice. 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 Voilà. Pas de justice. Du bruit, du bruit, du bruit. J'attends maximum de bruit. J'entends rien. Pas de justice. 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 Voilà, nous sommes là, car le directeur de cette école est accusé d'harcèlement sexuel envers deux maîtresses. Et c'est une réalité. Pour preuve, il a été mis à l'écart. Ce même directeur avait été accusé par une maman depuis septembre 2017. La maman n'a jamais été prise en considération. Elle a fait plusieurs plaintes. Elle s'est battue avec son mari. Au final, elle a dû être obligée de mettre son enfant dans une école privée. 200 € par mois. C'est anormal, monsieur. Regardez, monsieur, vous avez votre enfant dans la main. Chez vous, dans cette école-là, le directeur est accusé d'harcèlement sexuel. Oui, mon ami, c'est pas normal. La maman, aujourd'hui, elle est là, elle est meurtrie. La maman, aujourd'hui, elle est là, elle est blessée dans son amour propre. Car personne ne l'a écouté. Ni madame le maire, ni l'école. Personne, au contraire. Ils ont monté. Comment ça peut faire les parents d'élèves à faire un communiqué contre la maman. Ce n'est pas normal. Il faut vous réveiller, les habitants. Là, on parle de vos enfants. Là, on parle de vos enfants. Tous les jours, vous allez au travail pour assurer un avenir à vos enfants. Tous les jours, on se bat bec et ongle pour faire en sorte que nos enfants soient respectés dans l'école de la République. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'école de la République ne protège plus nos enfants dans le 93? Nous sommes qui, nous? Nous sommes des Bourgueriens? Nous sommes des personnes non respectables? Hein, madame? C'est pas normal. C'est pas normal qu'une maman qui a élevé son enfant, qui a porté 9 mois dans son ventre, a crié haut et fort à un directeur qui a des comportements anormaux et qui n'a pas été écouté. Lorsque les maîtresses ont porté plainte, le directeur a été mis à l'écart. Aucun parent peut me dire qu'il a revu le directeur. Si, tous les mardis, il vient former le nouveau directeur, alors qu'il a accusé d'harcèlement sexuel. Ce n'est pas normal, monsieur et mesdames. Pensez à vos enfants. À un moment donné, on va au travail, mais le travail doit faire en sorte que vous puissiez gagner de l'argent pour assurer l'avenir de nos enfants. Et aujourd'hui, Fabien Soubois n'a pas pris la hauteur de la gravité de l'acte. Aujourd'hui, il y a une maman qui est meurtrie. Elle a pleuré devant moi à plusieurs reprises. Le papa, il se sent désarmé. Un père qui se sent désarmé face à des institutions, ça fait mal en tant que papa. Moi, j'ai 3 filles. Moi, ça m'aurait arrivé personnellement, je serais rentré à l'intérieur. Les parents, ils ont été calmes. Ils ont été responsables. Ils ont fait des plaintes. Personne ne les a écoutés. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Du bruit. Un maximum de bruit. J'entends rien. Pas de justice. Pas de justice. Plus fort. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Regardez, là je vais faire la sirène. Je veux faire plus de bruit que la sirène, ok? Ok. Ok? Oui. Sûr? Oui. Sûr? Oui. Ok. Bravo, les applaudis. Franchement, n'oubliez pas, c'est pour eux qu'on se bat. N'oubliez pas, c'est pour eux qu'on se bat. N'oubliez pas. Monsieur Tipeee, c'est monsieur Tipeee.
quoi? Attendez, alors, encore mieux. Voilà, en fait, on va fermer la grille avec ça. Allez, j'ai mon équipe de soldats derrière moi. Pas de justice! 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 Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2018, à Pavillon-sous-Bois, une ville réputée par son calme, par son écoute des habitants, aujourd'hui, il y a une maman meurtrie. Comment se fait-il un directeur qui est soupçonné de choses très atroces puisse toujours exercer? Tous les mardis, bien former le nouveau directeur. C'est faux, madame? C'est faux? Bonjour, madame, c'est très triste, madame. Comment ça se fait qu'une maman... Ouais. Non, c'est pas les enfants, les enfants sont arrêtés toutes seules, madame. Madame, comment ça se fait qu'aujourd'hui, madame, une maman, depuis exactement septembre, elle vous a sollicité, elle va trouver une solution, vous n'avez trouvé aucune solution? Vous êtes la nouvelle directrice? Vous êtes la nouvelle directrice? Regardez, madame, il y a la population, parlez. Il y a la population. Pourquoi vous êtes peur de parler devant la population? Vous êtes tenu par monsieur. Excuse-moi, vous êtes tenu par monsieur. Alors déjà, je m'adresse à madame. Ouais, mais vous pouvez adresser à moi, monsieur. Non, elle m'a adressé la parole, j'adresse à madame. Déjà, c'était pas prévu comme ça, on est d'accord? On s'est appelé au téléphone. Moi, je viens, après, tu m'as dit, laisse-moi passer à 17h. Je filme en direct, filmez bien. Attends. Thierry, tu m'as dit, laisse-moi passer à 17h30 en tant que parent d'élève. Oui. Je t'ai dit, ok, à 18h. Mais Thierry, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire. Attends, est-ce que tu m'as soutenu en tant que parent d'élève depuis septembre? Alors maintenant, ben voilà. C'est un parent d'élève, en plus vous êtes un parent d'élève, vous avez cette réaction, monsieur. Président, plus, vous avez cette réaction, monsieur. Attends. Monsieur, mais attendez, monsieur. Monsieur, mais moi, attends. Vous faites quoi là? Non, monsieur, vous êtes parent d'élève. Voilà, donc Vous cette êtes parent personne, elle d'élève. essaie de prendre mon téléphone parce que ça la dérange qu'on monte. Madame la mère. Ah, madame Ah, c'est la la mère. mère. Filme-la T'inquiète, elle bien. est bien filmée, elle a essayé de prendre mon téléphone. Ah, vous êtes madame la mère en plus. Viens là. Vous êtes Là, madame on la est suivi mère. par plus de 30 000 personnes. Vous êtes madame la mère en plus. Et ça se dit protéger la sécurité physique et morale de l'ensemble des habitants de la ville de Pavillon-sous-Bois. C'est quoi ton problème? T'as quel âge? Tu m'as parlé comme ça. T'as quel âge? Tu veux que je te laisse? Je vais te régler. Ah, ok. Ah, donc le parent d'élève est... Ok, c'est comme ça que ça se passe ici. Filme-moi. Vous avez vu là, ça devient très grave. Là, c'est une mascarade. Là, on a madame le maire, je sais pas si c'était madame le maire. Là, il y a un parent d'élève. À un moment donné, il y a une maman qui crie haut et fort qu'un directeur s'est permis clairement d'avoir des agissements juste honteux. La maman a signalé ceci depuis septembre. Il a fallu que des parents, du moins des maîtresses portent plainte en mars 2018 pour que le directeur soit mis à l'écart. Et là, on a madame le maire avec un parent d'élève. Mais on a l'impression qu'on est contre eux. Mais normalement, on doit être ensemble. Non, on doit être ensemble normalement. Non, on doit être ensemble. Là, je comprends plus rien. Nous, on prend de l'amour, on prend du respect, on prend du savoir-vivre ensemble et du faire ensemble. Mais aujourd'hui, ces institutions nous poussent, nous, à faire ce genre de mobilisation, à faire de sensibiliser l'opinion publique. La chance qu'on a eue, on a eu des enfants qui ont joué le jeu. La chance qu'on a eue, on a des parents qui ont compris notre discours. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on va expliquer pourquoi on est là. Pourquoi on est là? Il y a un directeur d'école, exactement depuis septembre 2017, a harcelé une maman à plusieurs reprises. Tous les jours, il appelait la maman à 10 heures par rapport au comportement de son fils. Tous les jours. La maman, elle en avait marre, parce qu'elle a reçu aussi des... On va pas dire d'harcèlement, on va pas dire d'harcèlement sexuel, mais des avances inappropriées, on va dire ça comme ça. La maman, elle a décidé de mettre son enfant dans une école privée. C'est son droit. Elle a mis son enfant dans une école privée. Elle a porté plainte, elle a sollicité madame le maire, l'inspection de l'académie. Elle a tout fait pour faire valoir ses droits. Personne n'a été à son écoute. Au contraire, le parent d'élève qui est là en face de moi, maintenant je comprends mieux, le monsieur qui est là, lui s'est permis carrément de faire un communiqué contre la maman. Comme si c'était une menteuse. Comme on dit chez nous, il y a un bon jeu. En mars 2018, il y a 2 maîtresses qui ont porté plainte contre ce même directeur. Eh bien, elles l'ont mise à l'écart. Comment ça se fait qu'aujourd'hui les parents ne sont pas écoutés? Comment ça se fait qu'aujourd'hui les institutions ne protègent pas les parents? Comment aujourd'hui l'école de la République ne protège pas nos enfants? Donc nous demandons de l'aide de madame la maire et de toutes ces institutions.
Comment se fait-il qu'aujourd'hui, madame le maire, elle a voulu carrément prendre le téléphone? Donc on a un parent d'élève qui est... On sait même plus c'est quoi son rôle. Mais ce sera votre rôle en tant que parent d'élève? Ça, c'est les sbires, tu connais. Mais ce sera votre rôle en tant que parent d'élève? C'est de protéger les enfants. C'est un preuve du contraire, monsieur. Comment? Comment on est agressif, monsieur? Dites-nous. Ben dites-moi, monsieur, où j'étais agressif? Comment? Je vous ai insulté? C'est faux? Oui, envers le maire. Mais on parle pas du maire. C'est un sbire. Mais depuis tard, on parle du directeur de cette école. Vous avez parlé de madame le maire. Alors ayez du respect envers madame le maire. Mais on a dit quoi par rapport à madame le maire? Mais on a dit quoi? Dites-moi ce que j'ai dit. On a dit quoi par rapport à madame le maire? On a dit quoi par rapport à madame le maire? Attends, mais on a dit quoi par rapport à madame le maire? Au contraire, madame le maire, elle a été à son écoute. Madame le maire, elle a été à son écoute. On n'a rien à voir. Ah, faut pas se tromper de combat, normalement. On doit être ensemble à faire en sorte que le directeur soit viré, tout simplement, et qu'il puisse plus exercer nulle part ailleurs. Ah non, on parle d'enfants, monsieur. C'est pas un jeu. Là, aujourd'hui, monsieur, on n'est pas beaucoup. Croyez-nous, sur les réseaux sociaux, on est beaucoup. Et croyez-nous, à un moment donné, quand on va vraiment ameuter tout le 93 devant votre école, là, ça va vous faire drôle. Là, c'est pas un jeu, monsieur, on s'amuse pas. C'est des menaces. Mais qu'est-ce que vous parlez de menaces, monsieur? Monsieur, vous croisez, monsieur, j'ai besoin de faire tout ça pour menacer quelqu'un, monsieur? Est-ce que vous pensez que moi, j'ai besoin de quelqu'un, d'un Facebook ou de personne pour menacer quelqu'un? Hein? Mais heureusement, monsieur, ils sont concernés, les parents. Mais heureusement, monsieur. Mais heureusement. Mais heureusement. Je t'ai dit, ma copie, elle n'a rien à voir. Tu m'as dit, viens à 17h30, laisse-moi rentrer. Je t'ai dit, toi, tu rentres après les parents. Mais Thierry, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire depuis octobre. Thierry, depuis octobre, T'as pas à me dire ce que j'ai à faire. bah même toi, Thierry, depuis octobre, tu m'as défendu, tu m'as soutenu dans mon Mais histoire. c'est pas grave. Mais il n'y a pas de problème. La discussion Moi, elle est close avec toi. comment? La discussion elle est Mais heureusement, l'école de monsieur, vous êtes juste un parent d'élève, hein. Vous êtes rien de plus que ça. Maman, j'assume comme tu dois assumer, Thierry. Moi aussi j'assume. Ouais, bah. Qui m'a dit que Mais monsieur assumez quoi? Mais attends, non. Qui m'a dit que monsieur Dupuis venait tous les mardis dans cette école? C'est toi, Je sais pas c'est qui. Dis-le devant madame. Je sais pas c'est qui ce monsieur. Il a un logement par la mairie ou quoi? C'est toi qui Oh, m'as ça, appelé. quand on est au tout gars. Puis elle enregistre, Non, c'est tu l'as bien. pas fait. Hein? C'est toi qui m'as appelé pour me dire monsieur Dupuis, tu l'as croisé également à la poste. Donc assume devant madame Copie tes coups de fil en catimini. Tu veux plonger, tu vas plonger. Mais là, la situation, les 100 personnes qui regardent en direct. Allez, monsieur, il y a 100 personnes qui regardent en direct. Je vais répéter ce que j'ai dit. Et comme ça, vous allez entendre. Attends, recule ton la... Ouais, mais attends, fume-moi bien derrière l'école. Mais là, la situation, elle est juste hallucinante. Les 100 personnes qui regardent en direct. Là, on a un parent d'élève qui parle de madame le maire, comme si madame le maire lui donne à manger, lui donne à boire. Madame le maire, déjà, c'est le maire de tous les habitants de Pavillon-sous-Bois. Déjà, pour commencer. Elle a l'obligation d'assurer la sécurité physique et morale de l'ensemble de la population de Pavillon-sous-Bois. Ensuite, les écoles primaires dépendent de la municipalité. Les écoles primaires dépendent de la municipalité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des problèmes dans une école primaire, logique que les parents vont se retourner devant madame le maire. C'est logique. De là, on est logique. La maman, depuis septembre, elle dénonce des agissements anormaux du directeur par rapport à son fils, son amour. Elle n'a jamais été écoutée. Elle a tapé à toutes les portes, elle n'a jamais été écoutée. Donc elle a fait quoi? Elle a pris son enfant, elle l'a amené dans une école privée. Normal. Lorsqu'elle a pris son enfant, elle l'a amené dans une école privée. En mars 2018, deux maîtresses ont porté plainte contre ce même directeur pour harcèlement sexuel. Et bien le directeur a été mis à l'écart. Donc nous on se pose une question toute simple, les 100 personnes qui regardent en direct. Comment ça se fait une maman, un pointe du doigt et l'agissement d'un directeur, elle n'est pas prise en considération? Et lorsqu'il y a deux maîtresses qui portent plainte contre ce même directeur, ils sont pris en considération. Déjà pour commencer. Ensuite, le directeur, tous les mardis, malgré les accusations graves qui sont portées sur lui, il vient tous les mardis dans cette même école. Former le nouveau directeur. Former le nouveau directeur. C'est incroyable. Sur les lieux du crime. Voilà, c'est incroyable. Troisième chose, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit un parent d'élève contre une maman par rapport à un élève? Parce que l'enfant reste un élève. Parce qu'il travaille à la mairie, parce qu'il est élu. Voilà. Ah, on comprend mieux. Ah, ok, on applaudit. On applaudit les enfants. On applaudit. Ah, ok, on comprend mieux. Donc là, comme dirait Omar, on a affaire à un sbire. Ouais. Il y a Anguille sous roche derrière toute cette histoire. Ok. Enquête d'investigation, faudrait peut-être les appeler, ou peut-être on arrivera à savoir réellement ce qu'il y a T'as derrière. combien de personnes en direct?
105 environ. T'as 105 personnes en direct. Tu veux parler dans la caméra, ça te dérange pas? Voilà, explique. Pourquoi t'es là? Pourquoi je suis là? Pour soutenir ce qui s'est passé, pour accompagner les parents qui ont eu de grosses difficultés face à un homme qui est soi-disant un directeur d'institution et qui a malmené les parents, les enfants et l'enfant en question. L'enfant en question, c'est pour ça que je suis là, c'est parce qu'il a été moralement complètement déstabilisé. On a dû le changer d'école, donc plus de repères, plus de camarades de classe, plus de compagnons de jeu, puisque du coup il s'est retrouvé dans une école où la nouvelle directrice elle a été briefée par le nouveau directeur. Ça veut dire qu'ils ont été mal reçus et le gamin mal perçu. Pour ensuite, heureusement que les parents avaient les moyens et la logistique de pouvoir déposer l'enfant sur une école privée dans une autre ville. Donc je vous laisse imaginer ce que ça demande. Donc des moyens financiers, des moyens logistiques. Et en plus de ça, là on parle que du matériel. Mais si on en revient au bien-être de l'enfant, je vous laisse juste imaginer, donc il est plus scolarisé sur son territoire, il fait plus ses activités extrascolaires avec ses camarades, puisque du coup, c'est plus du tout le même rythme scolaire dans l'école privée. Le mercredi, il est en cours, donc il fait plus foot, il fait plus roller, etc. Et quand on parle du bien-être de l'enfant, je me demande où est le bien-être de l'enfant dans cette histoire. Les parents, c'est à part. Là, l'enfant lui-même, il est impacté. Impacté aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, ce que ça fait psychologiquement sur lui. Voilà. Donc on est là, c'est pour l'enfant. Après, les histoires d'adultes se régleront en justice en tant qu'adultes. Voilà. Et vous avez vu là, c'est la belle-sœur qui a parlé. C'est la belle-sœur. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là font déplacer plusieurs personnes devant une école et ils nous accueillent comme si on était terroristes? Regardez derrière. Regardez la police. Ah oui, ils viennent d'arriver. Nous, de toute façon, on est toujours suivis. Voilà. Regardez la police. Toujours la police. Normalement, il y en a 6. Voilà. Alors que là, vous avez bien vu, il y a la belle-sœur, il y a la maman, il y a des enfants, il y a même la grand-mère. Il y a la grand-mère, il y a même la belle-sœur. Mais la grand-mère, un petit message quand même de soutien. Hein? Le message de soutien, c'est la détresse. La détresse et la souffrance du gamin, c'est ça. Elle a dit mon petit-fils qui est... Voilà, c'est la détresse. Un petit message, Mamie, t'as 102 personnes qui te regardent. Regardez là, c'est la grand-mère. Mais bon... De dire au gamin, on va t'aider, t'es en difficulté, le faire passer pour ce qu'il n'est pas, oui, voilà, de se poser des questions, que l'enfant lui-même, Kouli Karbia, t'inquiète pas. que l'enfant lui-même, il dit, tu te rends compte, le directeur il ment, un gamin de 8 ans, qui dit, le directeur il ment, c'est grave. Pour lui, un directeur, c'est... Ouais, il était perturbé, pas bien, il était... Non, c'était vraiment... Voilà. Bon là, vous avez bien vu, il y a la grand-mère, il y a la belle-sœur. Il y a l'autre belle-sœur. Ça, c'est obligé là, tout le monde a parlé. Voilà, elle a jamais voulu parler devant la caméra, la maman, trop touchée. Voilà, maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends des institutions, de la mairie, de tout le monde? J'attends des sanctions à sa juste valeur. J'attends également à ce que ce directeur ne réintègre plus aucune école afin d'éviter encore tout dérapage de sa part. Mon fils a été victime d'harcèlement psychologique comme on vous l'a répété, on vous l'a raconté à plusieurs reprises. Je ne veux plus que ça se reproduise et je veux également que justice soit faite. Voilà. Et merci à tous pour votre soutien. Merci beaucoup. Là, voilà, on s'applaudit quand même tout le monde. Voilà les enfants, tout le monde. Bon là, on va finir avec pas justice pas de paix quand même. Après, on va s'arrêter là, ok? Pas de justice! 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 Faites pas du bruit les enfants! Faites-moi un maximum de bruit les enfants! Pas de justice! 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 Donc là, je vais finir avec quelque chose. Comment ça se fait que des personnes qui font des... Attends, fais monter la banderole aussi. Fais monter la banderole. Comment ça se fait des personnes qui se battent pour la population et se retrouvent révoquées et un directeur qui a fait des actes juste atroces, il est même pas révoqué. Donc voilà, on va se quitter sur ça. La révolution est en marche. Ciao.